Nous bénissons ton Saint-Nom, oh Dieu. Nous t'élévons, Seigneur. Merci pour la roi Yahweh. Le jour de la Pentecôte. Je vais tous ces jours. Le nom de Jésus a fait toute nation de la terre. Le nom de Jésus a opéré des miracles. Par le nom de Jésus, les aveugles vont marcher. Par le nom de Jésus, les aveugles vont marcher. Par le nom de Jésus-Christ, les morts ont été ressuscités. Par le nom de Jésus-Christ, Jésus
Saint-Esprit. Quand il y a un message de la part du Seigneur, le reste se déteste. Vous avez reçu la guérison. Vous avez reçu la guérison. Et j'ai péché un cancer au milieu de vous. Et j'ai péché un cancer au milieu de vous. Alléluia. J'ai ressuscité les morts parmi vous. J'ai ressuscité les morts parmi vous. Merci pour la présence de la Sainte. J'ai rompu les filets. Et j'ai libéré les captifs au milieu de vous. Amen. Mais écoutez une chose. Marchez dans la sanctification. Marchez dans la sainteté de vie. Et vous garderez ainsi jalousement votre guérison. Et vous garderez ainsi votre résurrection. Et vous garderez ainsi votre délivrance. Mais si vous retournez à ce que vous avez connu, et tout ce qui vous a été chassé reviendra sur vous. Et ils reviendront encore en puissance. Marchez dans la sanctification pour garder votre guérison, pour garder votre délivrance. Grâce à mon serviteur, glory de YouTube, je lui ai donné encore une force sur tout. Il ne sera plus le même. Au peuple de Dieu, priez pour lui. Parce qu'il ne sera plus un autre homme. Il sera un autre Vincent. Il sera un autre Malolo. Glorifié son Dieu. Et lui est de révérence pour lui. Parce que moi, je l'ai vu encore d'abord. Nous allons prier pour la parole. Demandons à Dieu de nous parler encore. Demandez au Seigneur de disposer votre cœur. Et vous-même ayez de bonnes dispositions pour recevoir ce que Dieu a pour nous ce matin. Seigneur, bénis ta parole. Sanctifie-la. Que ta parole soit pour nous esprit et vie ce matin. Qu'elle nous transforme, qu'elle nous renouvelle, qu'elle nous recrée, Seigneur. Oh Dieu, que ta parole nous parle, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Bénissons la présence du Seigneur. Et nous sommes contents et bénis de vous voir aussi présents en ce lieu. Nous allons lire un texte dans la Bible. Le premier texte ne sera pas le texte principal de notre message de ce jour. Notre thème de ce jour, développer votre relation avec le Saint-Esprit pour vivre la Pentecôte chaque jour. Alléluia. Amen. C'est dans le grand thème, célébrons la Pentecôte. Lisons Nombre chapitre 11, versets 13 à 23 et 31 à 32. Nombre chapitre 11, 13 à 23. Et 31 à 32. Voici ce que la Bible déclare.
Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. Si je trouvais grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. L'Éternel dit à Moïse, assemble près de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui, amène-le à la tente d'assignation, et qu'il s'y présente avec toi. Qu'il s'y présente avec toi. Je descendrai, et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, excusez-moi, et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel, en disant, qui nous fera manger de la viande? Car nous étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Vous en mangerez non pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais un mois entier, jusqu'à ce que vous sortez par les narines et que vous en ayez du dégoût parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous. Et parce que vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? Verset 21. Moïse dit, 600 hommes de pied forment le peuple au milieu duquel je suis. Et tu dis, je leur donnerai de la viande, et ils en mangeront un mois entier. Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en aient assez? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte qu'ils en aient assez? L'Éternel répondit à Moïse, la main de l'Éternel serait-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Versets 31 à 32. L'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cales et les répandit sur le camp, environ 1 journée de chemin d'un côté et environ 1 journée de chemin de l'autre côté, autour du camp. Il y en avait près de 2 coudées au-dessus de la surface de la terre. Pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple se leva et ramassa les cailles. Celui qui en avait ramassé le moins en avait 10 homères. Ils les étendirent pour eux autour du camp. Amen. Bien, nous avons commencé notre séminaire depuis mardi. Et au premier jour, nous avons défini ce que nous entendons par la Pentecôte. Et nous avons parlé aussi de la promesse de puissance. Et puis de là, nous avons parlé des manifestations du Saint-Esprit dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pour les 70 anciens d'Israël, pour le juge Gédéon, dans la vie du juge Gédéon. Et nous avons vu aussi les manifestations du Saint-Esprit sur les prophètes de l'Ancien Testament, le cas d'Ézéchiel. Et puis, de là, nous avons vu dans le Nouveau Testament les manifestations du Saint-Esprit sur le Seigneur Jésus-Christ. Comment il avait été baptisé du Saint-Esprit et ce qui s'en est suivi. Et nous avons vu aussi, sans beaucoup parler de cela, les manifestations du Saint-Esprit sur les 120 réunis dans la chambre haute.
Et de là, nous avons vu les conditions pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, nous parlons de développer notre relation avec le Saint-Esprit pour vivre la Pentecôte chaque jour. Parce que bien aimé, recevoir les effets de la Pentecôte, c'est bon. Oh, durant le séminaire, j'ai été guéri. Le Saint-Esprit m'a saisi, je n'arrivais pas à me contenir jusqu'à minuit. Le Saint-Esprit s'est manifesté, j'ai été projeté par terre. Là, ce sont les effets. Au-delà des effets, nous devons connaître le principe pour marcher avec le Saint-Esprit. Et alors nous vivrons la Pentecôte chaque jour. Alléluia. Amen. Très important, bien aimé. Dans notre premier texte que nous venons de lire, la Bible nous parle de Moïse. Moïse face à un problème. Nous lisons qu'il a demandé à Dieu s'il a trouvé grâce à ses yeux qu'il puisse lui donner la mort. C'est ce qui arrive souvent au conducteur. Le peuple ne comprend pas. Le peuple demande trop. On critique trop. Alors la personne demande toujours la mort. Alors il est habitué à ce problème, Moïse. Et que fallait-il faire pour nourrir toute cette multitude d'âmes qui réclamaient de la viande? Il va prendre celui qui a la solution. Il y a un problème. Même au problème qui n'existe pas encore. Le cancer a commencé à exister il n'y a pas longtemps. Le sida il n'y a pas très longtemps. Et déjà dans l'Antiquité, Dieu avait la solution comme le sida. Alors Moïse va auprès de cette personne-là. Il pose son problème. Il demande la mort. Dieu dit qu'il va donner la nourriture aux enfants d'Israël. Moïse ne croit pas. Il y a 600 000 hommes qui sont capables de faire délivrer la guerre. Quand on dit 600 000 hommes sont capables de combattre, j'estime qu'il y avait au moins 1 200 000, 1 500 000 femmes et enfants. Parce que les femmes et les enfants sont toujours plus nombreux. Alléluia. Amen. Donc une grande population. À peu près le quart ou le cinquième de la ville de Kinshasa. C'est ce qui a dépassé Moïse. Alors Moïse demande à Dieu comment pourras-tu nourrir toutes ces personnes. Combien de vaches? Aussi d'aller au nord qui vous aussi vous rassemblez toutes les vaches de là-bas pour les nourrir, c'est comment? Même les tout petits qui sont encore de l'allaiter, tous allaient être sacrifiés. Alors Dieu lui dit, ah bon? Tu penses que la chose pourrait être impossible à l'Éternel? Tu vas le voir de tes yeux. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a vu le vent souffler. L'Éternel a, la main de l'Éternel a envoyé un souffle venant de la mer.
Et avec ce souffle-là, ça a amené beaucoup de tailles. Beaucoup. De chaque famille d'enfants d'Israël a pu avoir de quoi se nourrir. Et il n'était pas seulement là, à même le sol, jusqu'à une hauteur, à une certaine hauteur par rapport au niveau du sol. Une couche de taille. Alors je ne vais pas vous parler de la gastronomie aujourd'hui, mais c'était juste pour vous faire voir une chose. Moïse était un problème qui était grave pour lui. Il a voulu même se donner la mort à cause de ce problème. Et Dieu a dit, a proposé une solution. Le vent puissant est venu et a apporté la solution au problème de Moïse. Comme Moïse et nous aussi ce matin. Nous avons tous des problèmes. Des problèmes pour lesquels des fois vous avez l'envie. Vous avez l'impression que vous ne savez pas si vous survivrez de ces problèmes-là. Peut-être vous allez mourir et le problème restera. Ou encore comme Moïse avait l'envie de vous suicider. Mais bien aimé, tous ces problèmes que nous rencontrons dans la vie, ils sont insolubles à nos yeux. Il dépasse notre entendement. Dieu a la solution. Alléluia. Amen. Et il veut que nous puissions coopérer avec lui. Parce que pour avoir la solution à ce problème qui nous dépasse, il faut que le vent du Saint-Esprit souffle dans notre vie. Quand le vent du Saint-Esprit soufflera dans notre vie, alors que ce qui nous est difficile à faire, c'est un problème grave pour nous. Le Saint-Esprit va nous en donner la solution. Alléluia. Amen. Et comme c'est le Saint-Esprit qui peut souffler pour donner la solution aux problèmes difficiles de nos vies, il est bon pour nous de développer une relation avec lui. Rappelez-vous de ce que la Bible dit pour appuyer ce que nous disons. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Qui est plus grande montagne devant Zorobabel, qui sera aplani. Est avec le muscle de Zorobabel, est avec sa puissance, est avec son intelligence. Non, mais par l'esprit du Seigneur. Donc c'est le Saint-Esprit qui donne la solution aux problèmes insolubles. Nous devons coopérer avec le Saint-Esprit. Nous avons des défis énormes dans nos vies bien-aimées. Des problèmes qui nous défient tous les jours. Debout devant nous comme Goliath devant l'armée d'Israël. Qui nous défie depuis 40 jours. Le chiffre 40 dans la Bible, c'est la durée arrêtée pour l'épreuve dans la vie d'une personne. Et nous avons le choix, bien aimé, dans la marche de tous les jours, entre résoudre nos problèmes avec nos efforts propres, déployer nos muscles sans jamais réussir, ou de compter sur le soutien d'un allié, d'un intercesseur, d'un défenseur, d'un avocat, d'un consolateur.
viennent avec la puissance pour nous aider. Ceux qui ont suivi le séminaire ont compris que je suis en train de définir là ce que j'avais dit le premier jour, le paraclet. Saint-Esprit. Celui qui est appelé à côté d'eux. C'est-à-dire, il joue à la fois le rôle d'un allié qui combat pour nous. D'un intercesseur, d'un défenseur, d'un avocat, d'un consolateur. Donc nous avons ce choix, bien-aimé. Comptez sur nos efforts pour résoudre certains problèmes graves de notre vie. Pour développer une bonne relation avec le Saint-Esprit. Et alors il va nous aider à résoudre les problèmes de notre vie. Alléluia. Amen. Lisons alors notre texte principal de ce jour. 1 Corinthiens 13, verset 14. Excusez-moi, c'est plutôt 13. J'avais lu une Bible où c'était au verset 14. La plupart de vos Bibles sont au verset 13. De toute façon, même si vous avez 14 versets dans ce chapitre, notez que c'est le dernier verset, nous voulons lire le dernier verset. Corinthiens, excusez-moi, 2 Corinthiens 13. J'avais dit 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 13, verset 14. Verset 13. 2 Corinthiens 13, verset 13, la Bible dit ceci. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec nous tous. Alléluia. Amen. Dans d'autres versions, on parle de la communion du Saint-Esprit. Et d'autres versions encore comme la mienne parlent de la communication. Comment être en communion avec le Saint-Esprit pour résoudre les grands défis, les grands problèmes de nos vies. C'est pourquoi je parlais au début de comment développer notre relation avec le Saint-Esprit. Comment développer notre relation avec le Saint-Esprit afin de vivre la Pentecôte chaque jour. La première des choses dont nous devons qui doit entrer en ligne de compte, savoir que le Saint-Esprit est une personne. Et en tant que personne, nous devons vivre en communion avec elle, sinon elle se sentira mal à l'aise en notre présence. Le mot employé dans la langue grecque pour communion ou communication ici, c'est le mot koinonia. Et ce mot est riche en signification. Mais la plupart des anciennes langues, on pouvait avoir un seul mot mais qui a multiples sens. Les sens est compris par rapport au contexte. Donc si vous lisez dans une phrase, la signification du mot dans cette phrase-là ne sera pas la même dans une autre phrase. Alors c'est riche en signification. Dans beaucoup de passages du Nouveau Testament, il est employé là où il est question de partenariat.
Mingi mina kata boka ni asika eloba makata na boyoka ntepe na bosanga na bato pona kosala likambo. Une relation intime, boyoka boko ya makasi penza. Une relation très rapprochée. Boyoka no peke kangana makasi. Ça veut aussi dire communion. Iko bete kosangana. Ça veut aussi dire communauté. Iko bete lisanga. Alléluia. Amen. Alors, ce mot signifie pour nous ce matin trois choses qui retiennent mon attention. Une relation étroite avec le Saint-Esprit et une association avec le Saint-Esprit. Et troisièmement, le transport. Troisième chose, relation étroite. Deuxième chose, l'association. Et troisième chose, le transport. Alléluia. Amen. Donc la première chose, la relation étroite. J'étais en train de réfléchir et me dire, quels sont les facteurs qui contribuent à la consolidation d'une relation amicale. Avec votre aide, on peut allonger la liste des choses qui contribuent à garder deux personnes en bonne amitié. Mais j'ai noté deux choses. La première chose, un comportement respectueux vis-à-vis de son ami. Ainsi, si nous voulons avoir de bonnes relations avec le Saint-Esprit, nous devons avoir du respect pour le Saint-Esprit qui est venu travailler avec nous et habiter en nous. Lisons Ephésiens chapitre 4. Ephésiens chapitre 4, verset 25 à 32. Ephésiens 4, nous lisons à partir du verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, dans l'amitié, il faut respecter l'autre. Si vous ne respectez pas votre ami, si vous ne respectez pas une personne avec qui vous avez de très bonnes relations, vous commencez à détruire peu à peu vos bonnes relations avec vous. Parce que n'importe qui sur cette terre aime être respecté. Alléluia. Amen. Même les petits enfants à la maison aiment que les parents les respectent. Il m'arrive des fois, j'aime bien faire des observations sur la nature humaine en regardant mes enfants comme ça.
quand tout petit. ntango mosusu eyelaka ngai nayeba kotala bikelamu ya mokili na kotalaka Les bana comportements de naka l'homme en regardant mes petits enfants. lolenge ya kobika to mpe ya komesana bomoto na Il voit, il kotalaka vient, il voudrait faire quelque chose. On lui dit non. Il se fâche. Le voici un tout petit, un bout d'homme là de 2 ans qui part là en colère. okomona ye mpona kosenga elongo abi te omona baluki ake kuna kangi elongi apela Ou mikolo peut-être moi-même en tant que père, je me suis trompé. L'enfant, il avait de bonnes intentions venant vers moi. Je n'ai pas compris. to mpe ngai moboti ntango na mikosaki mwana ayaki na makanisa malamu ntango ayaki epai nanga mpe nasosolaki Et l'enfant me dit non, non, il venait pour toi parce qu'il voulait seulement te faire une bise. mama bitete abandaki epai na mpo napesonga bipwempe Alors, oh non, reviens mon petit. Je l'embrasse. ayaka mwana nga na Je pense que yabi les bise avec les mêmes sentiments qu'avant, mais au moins, j'ai cherché à corriger ce que j'avais fait comme erreur. ata bosona kopesanga bipwempe yango lolenge moko te kaka pesanga libandeli kasi alingi kobomisa ata likambo wana abebisaki Veulent être respectés. ata bana mike baya na posa Les batosa personnes adultes aiment aussi qu'on les respecte. ya mikolo mpe lolenge moko Et que dire du Saint-Esprit qui est venu habiter en nous? mpe boliboni na molimo santo La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de bilelo Dieu, ete bopesamaka te na molimo pour santo lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. mpona tena bobetamaki ndanga mpona mokolo oyo On pena se pose la question comment attrister le Saint-Esprit. mpe otila ye komituna motu oyo leni bokopesamaka na molimo À santo partir du verset 25 kobana na molongo ya tuku mibale na mitano et après le verset 30, mpe na nsima ya molongo ya tuku misato le contexte qui a tout le verset 31, 30 nous explique, nous fait comprendre ce que Paul veut nous dire, c'est qu'il n'entend pas attrister le Saint-Esprit. wapi na kati na kolanda molongo ya tuku misato wapi mpona ekoba biso ya makambo oyo epesaka mpasi tomaka na molimo santo La vie des péchés, bomoi ya masumu la vie des mensonges, bomoi ya lokuta des gens qui comme ils se fâchent, ils se réveillent le matin avec leur colère. soki alamuki na ntongo na C'est comme si elle avait kana gardé sa colère à côté du lit. eza lokola ataki kana pembe na mbetu wana Colère est sur le mouki. ntongo Je récupère kaka ma na colère. kolesebela zwi kana na Ce que ngai vous m'avez fait hier là. loko osalenga lobi La journée ne va pas commencer sans que je puisse me venger. lelo mokolo ekobala te soki napeso ata liboki moko te La Bible n'interdit pas qu'un chrétien ne peut pas se fâcher. te bible elobi te ke no mokristo akoki kosilika Il te peut arriver un chrétien de se fâcher. ekoki koya mpe mokristo atomi Mais seulement kasi kaka que votre colère ne puisse pas se réveiller le matin. ete kana na yo elamuka te ntina Que ntongo votre colère meurt dans la nuit. ete butu kana na yo kufa kaka na butu Que votre colère soit comme quelqu'un qui est allé dormir kana na loka loka moto akende kolala et il a fait une crise d'AVC sur le lit, il est mort. mpe ye akwei mpe akufi na butu wana kaka Quand vous êtes en colère, ntango na na kanda avant de dormir, liboso ya kolala dites à votre colère, eza na kanda na je yo vous maudis. na Je te donne l'AVC au nom de Jésus. lakelo mobondo na Je te donne une fausse crise de tension au nom de Jésus. ekwei ya penza na Et le matin, tu te réveilles pas au nom de na Jésus. ntongo bolamuka te ya kombo ya yesu Alléluia. amen Très important. motuyi ya balingami N'assistez pas le Saint-Esprit. topesamaka te na molimo santu Quand nous vivons dans le péché, tata ekobika ngo quand nous masumu vivons sciemment dans le tata péché, ekobika na nkopenya na kati ya masumu nous blessons le Saint-Esprit. tozali kozokisa molimo Et santu cela affecte nos bonnes relations avec Dieu. yango mpe epesaka pena mabe na kati ya bokasa na molimo Des santu relations étroites. boyokani ya malamu ya botosi Peu à peu, nous allons perdre cette relation étroite. moke moke tokobumisa boyokani malamu wana Alléluia. amen Très important. motuya balingami N'assistez pas le Saint-Esprit kopesamaka te na molimo santu na par nzambe lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. na ntina yango eti kobetamaki ndanga na mokolo ya kobika La deuxième chose qu'on doit faire pour garder une relation étroite avec le Saint-Esprit, eloko mibale esengeli tosala mpona kobatela boyokani malamu to ya sembo na molimo écouter santu ces conseils dans ce qu'on entreprend dans la vie de tous les jours. esengeli oyoka toli na ye na nyonso tozali kosala na kombo na biso ya mikolo nyonso Tout celui qui est engagé dans le service de Dieu oyo nyonso mibondi mpona mosala na nzambe doit obéir aux stratégies que l'Esprit lui donne esengeli amipesa to atosala makambo molimo santu atinda asala pour le service. mpona mosala yango Alléluia. amen Et dans nos besoins de la vie de tous les jours, mpe na baposa na biso ya bomoi na biso ya mikolo nous nyonso devons écouter la voix du Saint-Esprit. esengeli toyokaka mongongo ya molimo santu Bien aimé, j'écoute la voix du Saint-Esprit même pour des petites choses. molingami nayokaka mongongo ya molimo santu ata mpona makolo mike mike Quand je commençais à louer
vivre la maison. Dans la manière que Après vous avoir la terminé mes études. dans la manière que vous de la dame, vous imaginez ça avec elle ou la maille. C'était une décision pour moi. Il a dit mon calme, mon repos la J'avais maille. dit, je ne peux pas rester jusqu'à autour de 30 ans toujours sous le toit parental. La maille qui a eu petit karaté, qui nous a moula, tout comme ça, de calendar à la poche. Dès que je vais terminer mes études, Quand on a posé sa vidéo, le maille. je vais tout faire pour être locataire quelque part. Na kosala nyonso mpona ya kofutela esika moko Je songolo. n'aurai pas d'emblée une villa. Na koyeba te kaka kofutela ndako moko ya monene to lopango monene Mais koyeba. un studio, je suis prêt à louer pourvu que je sois responsable de ma vie. Ata kuku moko oyo ezanga ebombamelo kuna bekote na bika. Alors, j'avais une maison de 2 pièces Mpe nayaki na ndako moko ya bitei mibale. et j'ai touché $30. Mpe na ndenge kozwa loba lifuta badolare tuku misato. Et avec cet argent-là, Mpe na nzela na mbongo wana na mosolo wana j'ai payé le loyer $15. nayaki kofuta ndako $15. $5 autres, c'était pour la régie des eaux et la SNEL. Mpe oyo mosusu etikayaki mpo na lotiliki mpe ya mai. Et j'ai payé la dîme. Mpe nayaki kofuta moko na zomi. Comme je travaillais à l'église, Pourquoi nayaki kosala na kati dès que etonga. les financiers de l'église me payent, Etan kaka moto atalaka makambo etali misolo afuti ngai. sur le champ, je dis enlever l'office matin. Mbala moko na biso elongola moko na J'étais déjà habitué à moi, je savais que bon, comme c'est le dimanche de la paix, il faut prendre des dispositions pour Vincent. Lui, souvent, il remet son argent, la dîme sur place. Donc, même si on clôture et un endroit, vous allez visiter cela. aloba nkeke kwani momesa bete mpona Vincent mkonso tu ya yenga olongola kaka moko na zomi po ete ata ekomi na suka akotia kaka tika esika moko na. Alors, je devais vivre avec $7. Mpe esengaki na bika na balokata ya miso ya mindele wana misambo. Voilà que je sors le matin. Tala na bimi na ntongo. Je voulais aller au service affamé. Nasengaki nakende kosala mosala na nzala. J'avais un peu d'argent là. Nazali na mbongo moke Je dis, mosusu. ah, Nabi et je garde ceci pour ne plus que manger le soir. nayeba kobatela mpo nalia ata na koko. Alors j'entends la voix, une voix qui me parle avec une tristesse en douceur là. nazoka mube komana na mawa na pete Ah, nyonso mon bonza. fils, Mwana na tu ngai allais me servir affamé. oyi koke kosala nga na nzala Tu n'as pas fait un jeûne. yo Pourquoi okili tu te me servir affamé? bongo mpo anini okende kosalela nga na nzala. Est-ce que moi je ne suis pas capable de donner plus que 2500 francs que tu vas dépenser pour ton déjeuner? nga nakoki kopesaka 2500 mpo nomela ta ntina yo ntongo. La voix parlait avec tellement de tristesse. bongo mane kobapenya na mawa mingi. J'étais attristé, je me suis dit bon, ok, je vais dépenser cet argent-là pour prendre un déjeuner. nga mpe na biyokisamaki mawa mpe abaki na kozwa mbongo wana mpo ete nazwa ata mwa ti ya ntongo. Comme Dieu est fidèle, lolenge nzambe azali penya je ne sebo parle pas pour rien. alobaka te kaka na pamba. Avant la fin de la journée, j'avais eu de quoi manger la nourriture de soir. mpe na ete mokolo esila nazalaki ya kolia na C'est poko. quoi de trop terre à terre, hein? kasi ezali mwa seselingi Une histoire seulement de manger, de mwa tout. lisemo ya kolia ya poko Mais ya nous devons mwa. apprendre à écouter la voix du kasi Saint-Esprit. penge tometa na koyokaka mongo ya molimo santu. L'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5 dit, n'éteignez pas l'esprit. molimo nani toma polo na kati ya mokanda bozati santo mokambo ya mitano ete bozima molimo santu te. Dans de bonnes relations, kati na koyokana malamu un ami aime que celui avec qui il a de très bonnes relations écoute ses conseils. moninga alingaki ete oyo azali na koyokana na ye ayokaka batoli na ye. Je connais un médecin nayebi monganga moko et mon épouse connaît ce médecin-là. mpe molonga na ngai yebi monganga wana. Il m'a confié, il me dit ceci, ye aloba na nga boye à cause de la femme que je veux marier, na ntina mwasi onga na kobala j'ai perdu beaucoup de mes amis. ngai nabungisi baninga na ngai ebele. Ah bon? Ah, Mais pourquoi mpo na nini boye il hésitait prendre la femme ou ne pas prendre et c'est comme ça qu'il m'a confié cela. wana ekotatabana azwa mwasi mpe bazwa ete mpe atasaki nga likambo. Alors, je connaissais son ami intime. mpe nayebaki moninga ne mpenza makambo Je ne vais akati pas citer le nom de son ami intime, mais je connaissais cet ami. atangelaki nga moninga ne akati wana te kasi nayebaki ye. Il dit, mon ami m'a dit ceci.
Si tu t'es marié à cette femme-là, je ne viendrai pas à ta fête. Et je ne mettrai plus mes pieds chez toi. Et un jour, je croisais cet ami. Je voulais savoir si il s'agissait bien de lui. Est-ce que tu étais au mariage du docteur j'invente un nom, Teddy? Comment il s'est marié? Il devait se marier. Je l'ai compris directement. Dans l'amitié, il faut écouter les conseils que l'autre te donne. Et le Saint-Esprit aime qu'on écoute ce qu'il nous donne comme conseil. Alléluia. Amen. Cela est très important. Dans la marche de tous les jours, nous devons écouter l'Esprit. Philippe était pasteur d'une église en mouvement, en ébullition. Beaucoup d'âmes, beaucoup de serviteurs. Il avait vraiment un agenda de la semaine très chargé. Le Saint-Esprit l'enlève de la vie de Samarie là où il était. Il l'envoie dans le désert vers Gaza. Et il lui dit, approche-toi de ces chars-là. Il a commencé à courir, nous dit la Bible, jusqu'à aller vers ces chars-là. Il a rencontré un homme, l'eunuque éthiopien. Il lui a parlé de Christ. Et l'homme a accepté Christ. Il est devenu le premier chrétien en Éthiopie. L'eunuque éthiopien est mort. Le christianisme est resté en Éthiopie jusqu'à ce jour. Malgré l'islam qui est venu envahir l'Afrique, mais le christianisme est resté intact en Éthiopie. Qu'est-ce que je vais nous faire comprendre? C'est une obéissance à la voix du Saint-Esprit. Il y a une bénédiction. Alléluia. Amen. Je donnerai encore un autre exemple. Il y avait un prédicateur de Pentecôte qui passait quelque part. Il arrive dans un quartier, il trouve une maison inachevée. Le Saint-Esprit lui dit, entre dans cette maison et prêche l'évangile. Si c'était toi et moi, est-ce qu'on allait entrer? Et souvent quand Dieu fait ces choses, il ne donne aucune explication. Papa, si c'était vous et nous les papas, avec le logique cartésien, avec le rationalisme, mais cet homme de Dieu dit, mais Dieu me dit d'entrer. Ok, je vais entrer. Il a commencé à donner tout un message. Il a prêché pendant près de 30 minutes. Il dit, lance un appel pour accepter Christ. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je reconnais que Dieu est sauveur. Tout ça jusqu'à oui, pour la personne qui a accepté Christ. Il a prié et il est sorti, s'en est allé. Il a fait un acte de folie selon nous. Mais il a obéi à la voix du Seigneur. 5 ans plus tard, dans une manifestation chrétienne, il voit quelqu'un qui s'approche de lui. Derrière la tresse de l'enfer. Il dit, est-ce que vous me connaissez? Non. Vous ne me connaissez pas? Non, je ne vous connais pas. Il dit, mais je vais vous raconter quand même la petite histoire. J'étais un voleur.
Je venais de voler quelque part. naotaki koyiba esika On mosusu me poursuivait pour m'attraper. bande kolandanga mpona kopanga ngai J'ai tout fait pour m'échapper de ces personnes-là. nasalaki nyonso mpona kokima moto wana Je suis entré dans une maison inachevée. nakotala ndako moko esila te Je suis entré dans la voiture namati likolo pour que personne ne me voie. mpona moto amonanga te J'étais bien abrité là-bas. azalaki pena akombamaki malamu Alors vous êtes entré dans cette maison inachevée. peye okota na ndako wana esila Vous te avez prêché un message puissant. teyisa maboko ya À nguya la fin du message, mpona suka ya vous sangwana m'avez fait accepter Christ. obimisaki ngai Vous yesu avez prié pour moi. omoni mpona ngai Aujourd'hui, j'espère le Seigneur. lelo naye kosalela nkolo Alléluia. Bien-aimé, nous avons mis à terme la fin. balingaki leyembe bakoyeba suka Les témoignages qui suivent. likato le eyaki Mais l'obéissance au début, kasi botosi na ce lilandeli n'est pas facile, mais apprenons à obéir. eza pete te kasi toyekola kotosaka yango N'ayons pas le feu de l'esprit. tosima moto ya molimo santu te Oui, ndiyo très important. motuya mpenza balinga Là où ces deux éléments disparaissent, wapi makambo mibale ebungi la relation amicale se refroidit à coup sûr. boyokanyaki moninga yango mpe naye kokoma Et malili peu à peu, il maleli peut même tendre vers la mort. mpe suka na yango La deuxième chose ya eloko mibale que nous retenons dans le mot communion ou koinonia, oyo naye kokanga kosimba na nkombo wana ya il veut kobosama dire aussi association. eyi koloba kosangana mpona kosala likambo moko Quand soko deux personnes se mettent ensemble na bato mibale basanga esika moko pour créer une entreprise, mpona kosala mosala moko songolo l'un apporte une participation supérieure et l'autre apporte une participation qui est inférieure. mosusu ayaka komema eloko oyo eleki likolo mpe mosusu amemaka oyo ezali moke Et l'actionnaire minoritaire se plie aux décisions que prend l'actionnaire majoritaire. mpe bato oyo ayi kosala ya se batosaka makambo oyo moto apesaki ebele alobaka to mobeko na De même pour notre vie chrétienne, lolenge moko mpe na bongo na soki mokristo comme dans la marche de l'église, to mpe na kotambola etonga nous sommes les actionnaires minoritaires. biso tozali bana ayi kosala kasi bato ya moke Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, yoyesa moto mana pembeni na yo pour ta vie chrétienne, mpona bomanaki mokristo sache que tu es l'actionnaire minoritaire. yeba ye tozali bana ayi kopesa moke Dis à quelqu'un d'autre, pour la marche de l'église, yesala mosusu mpona kotambola etonga aide-moi et toi et le pasteur, na nous ngai sommes tous des na yo actionnaires na minoritaires. mobali na pali soki toka topaya kopesa moke Mais l'actionnaire majoritaire, c'est le Saint-Esprit. kasi oyo ayi kopesa mingi naye nde molimo mosala Alléluia. amen Nous devons nous plier devant le point de vue du Saint-Esprit si nous voulons réussir. esenge tokumbaka to totosa makambo oyi mosantu ayi kopesa soki toyi tolonga Alléluia. amen Voilà pourquoi mon professeur qui nous a prêché hier à la cathédrale du centenaire nous parlait souvent des stratégies du Saint-Esprit. tala ntina nini molakisi na ngai naye koteya biso olobi na centenaire biso lolenge mabongisa kosalela molimo santu Alléluia. amen Donc, bien aimés, nous sommes en association avec le Saint-Esprit. ikole molingami tozali na bosangani na kosala elongo na molimo santu Et c'est lui l'actionnaire majoritaire. mpe ye na ye ayi kopesa mingi C'est vrai que nous ouvrons notre bouche pour parler de Jésus. ya solo ete biso tozali kofonga monoko mpona komona C'est vrai que yesu nous nous imposons nos mains pour prier pour les malades. ya solo tozali komama maboko limao bato mpona kobona ntina Mais celui qui agit, c'est le Saint-Esprit. kasi asalaka ezali mpe molimo santu Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je me dis quelquefois, j'ai mis de certaines personnes. wana mpeni nasekaka bato mosusu Il y a tellement de soucis de voir Dieu agir. ayi komona mpena mposala mono nzambe Alors quand on a posé les mains, ata loboko timika mutu quelqu'un m'a fait, il m'a dit qu'il y a même un pasteur dont je sais le nom de la ville, qui avait la petite bouquetine un peu plus là pour être sûr, quand vous bousculez, vous tombez. mosusu asinga abia na mobate basi moko so olingo pike azwi lokolo na ye akangi lokolo mosusu atindiki okona okwela Nous, notre part, c'est de prier. ya biso ezali ete eso Notre ekosala part, c'est de parler. ete eso ezali toloba Mais c'est le Saint-Esprit qui agit. kasi molimo santu nasala Il nous est demandé de respecter la part qui revient au Saint-Esprit. esenge na biso to bakotosa etenu esenge Le molimo prendre santu conscience que nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons en association avec lui. tokati bomoto ete tosalaka biso moto ete tosalaka na lisanga na Nous ye sommes des actionnaires minoritaires. tozala wana kopesa moke Si lui, le Saint-Esprit se retire dans soki ye molimo santu alongo na likambo wana l'entreprise que nous avons avec lui, na mosantu aye kosala elongo na ye nous serons en difficulté.
l'humanité. Alléluia. Amen. Les gens de chercher le feu étranger pour qu'on voie qu'il y a la main de Dieu alors que la main de Dieu n'est pas là. Nous devons nous plier sous le point de vue et l'autorité du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Troisième vérité pour finir, en rapport avec la communion. Le Saint-Esprit, il signifie plutôt, la communion signifie aussi le transport. Un transport régulier entre le trône de Dieu et ton cœur. Alléluia. Amen. Il fait sans cesse de voyage aller-retour entre le ciel et notre Quand il quitte nos vies pour aller au ciel, il transporte toutes nos prières. Il va les présenter à Dieu. Et parmi ces prières qu'il transporte, il transporte même les sujets qui te font pleurer. Des choses auxquelles quand tu te mets à genoux pour prier et que tu y penses, tu commences à pleurer et de parler. Il prend cela, il les amène au trône de Dieu. Et une fois au ciel, il ramène la puissance équivalente pour résoudre nos problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ramène la puissance équivalente pour renverser nos montagnes. Nous avons dit, Zacharie chapitre 4, verset 6. Je l'ai mis par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Alors la puissance correspondante pour déplacer nos montagnes, c'est le Saint-Esprit qui les mène. Là où ton cœur ne vient pas à pardonner à celui qui t'a fait du mal, le Saint-Esprit va aller auprès du Père et va amener la puissance qu'il faut pour que tu pardonnes. Quel est le problème pour lequel tu n'arrives pas à pardonner? Ça a vraiment fait très mal. Tu dors, pas la nuit, tu ne fais que penser à la chose. Je me rappelle d'une personne, le fils d'un chef rebelle, le fils de Prince Johnson, non, le fils de Samuel Doe. Il a vu comment est-ce que Prince Johnson et ses militaires ont pris son père. Ces images-là, bien aimées, je viens rester pendant 1 minute. Si vous n'êtes pas fort, vous ne serez pas sur ces images-là. Tellement ils étaient en colère contre Samuel Doe, le président Samuel Doe. On l'a pris. Ce n'était pas devant des juges formés classiquement pour ce travail-là. C'était le juge de et ses hommes qui le jugeaient. Tu étais personne en telle année. J'avais fait ceci en telle année. Est-ce que tu savais que ce que fait était mauvais? Pourquoi il l'aurait? Avec caméra à la on coupe l'autre main. On pose une question. On le gifle. On pose une question. Pourquoi il fait telle chose? On le perce peut-être le ventre avec la baïonnette là. Juste à ce que la personne est morte. Et imaginez après la guerre,
au Libéria. bokanisa nsima na bituma na Liberia. Le fils de prince de Samuel Do, Mwana ya Samuel Do, son fils aîné, mwana ya liboso, il avait gardé toujours les réflexes des fils d'un militaire. ye atikala kaka Son revolver là. molenge na ya mwana ya soapate munduki ne pembeni awa Il était devenu chrétien. ape akomaki mokristo Et dans une grande église de Lagos, mpe na kati etonga monene ya à la Lagos fin du culte, na suka quand les gens ya mayakani cherchent à sortir, te bato bayakomi mpe bapesa qu'est-ce qu'il regarde, ils vont en face de lui, ntango atali bango liboso na ye dans une église chrétienne, na kati etongaka kristo le tueur de son père, bokomi ya papa na ye en penza personne, ye moko na bomoto na ye il a sorti son revolver. apemisi mondoki na ye Après deux ans d'esclave, comment abattu? ata ate molimo sasa apemisi nga Je vais le tuer d'abord, demander akoma ye pardon. mpe na kese na bolimi Il a pris son revolver. azwi mondoki na ye Johnson n'avait pas d'arme. kristo asalaki na mondoki te Il s'est rapproché pour le tuer. apusana nga boma Il ye a jeté son revolver. alwaki mondoki na Il ye a embrassé Prince Johnson. nga eyambaki prince johnson Et pardon pour tout ce que tu as fait. nalembi so mpe nasosali na papa na ngai oyo Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit. eza kaka moya molimo mosantu Et le Saint-Esprit transporte du trône de Dieu. mpe molimo mosantu amemi na ngwala La na puissance nzambe qu'il faut pour déverser dans nos cœurs. nguyani ekotala motema na Ceux qui biso ne sont pas aimables. po ete mpona kolinga oyo koyi kolinga te Alléluia. amen Pour aimer nos ennemis. tolinga mpona kolinga banguna La na biso puissance pour gagner à Christ et les païens. nguya mpona kolonga bapagano na kati na kristo Gagner même les incrédules les plus endurcis. Seigneur. kolonga bato baza na mitema ekenje kati na nkolo La puissance pour opérer des miracles et des miracles extraordinaires. nguya oyo akosala bikama mpe bikama koleka makasi Oh, ça vous étonne d'entendre de parler de miracles extraordinaires. eza kokasa nikoba na bikama oyo penza eleki makasi Ça paraît illogique, eza kozala lokola penza ezalaka mais du te moment où l'historien Luc a employé cela dans le livre des Actes des Apôtres, lolenge likalaki na kati ya misala batoma dans Actes 19, verset 19 et la suite, je ne vois pas de mal de parler des miracles extraordinaires. namoni mabe te kobana ntina bikama oyo elekelaka penza Oui, notre temps court vers sa fin, ya solo ntango na bisali kokende pena na suka mais je voudrais finir en disant, naye kosukisa na koloba boye aussi longtemps nous serons en vie, soki kaka toza na bomoi le transport continuera et l'esprit n'arrêtera pas de nous surprendre par des nouveautés venant du trône de Dieu. eloko ya komema ekokoba kasi komema makambo ya sika oyo te epa na nzambe moi kosaka biso makambo ya Car sika le te epa na nzambe Saint-Esprit est le Dieu de la diversité. po ete molimo santo ezali nzambe ya makambo Il ebele n'agit pas chaque jour de la même ye manière. asalaka te likonso tu lolenge moko Il change toujours de méthode. ye abongolaka lolenga Il kosala est multisystème. ye asalaka balolenge ebele Dites multisystème. lobani multisystème Alléluia. amen Bien aimé, pour finir et finir définitivement, baninga mpona kosukisa mpe kosukisa libela notre victoire face au combat de la vie, elongo na biso na bitumba ya bomoi na biso notre victoire devant les défis que la vie nous présente, elongo na biso makambo ye kotelemela biso dépend de l'entretien de notre communion avec la vie de tous les jours. ezali kolandisama na kobongisa boyoka na biso na moninga na biso ya mikolo nyonso Le Saint-Esprit. molimo mosantu Alléluia. amen Si nous pouvons nous tenir debout, soki tokoki kotelema likolo là où vous avez réalisé que vous n'avez pas, vous étiez déjà en train de détruire vos bonnes relations avec le Saint-Esprit. esika bande komona kopepisa boyoka te etambolo na molimo mosantu Je te prie de confesser na bonde na yo yambola afin qu'il continue à utiliser comme un canal par lequel passe la gloire et la puissance de Dieu. na suki ete asali lokola nzela wapi na nzela na yango nguya na nzambe bana kolekana Alléluia. amen Prions le Seigneur. tobonde likolo Si toi tu n'as pas de choses à confesser, soki na makambo yambola te tu peux prier et demander au Seigneur de t'utiliser. te osenga na nkolo ete asalela yo mpenza Si tu n'as pas un problème à confesser, soki na likambo koyambola te peut-être aussi tu as quelqu'un dans ton cœur que tu n'arrives pas à pardonner. kasi oya na moto moko na motema na yo kanga olimbisaka Et yo maintenant, le transport peut encore se faire mpe na ntango lelo transfert kosalama entre le ciel et votre cœur. kolongwa na lola kino na motema na yo Élevons nos voix et prions. totoboli mingongo mpe tobonde likolo Jésus. 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 Jésus.
Alléluia. Oui, Seigneur, j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Voir les effets des manifestations du Saint-Esprit, c'est bon. Mais au-delà, Seigneur, il faut que le peuple de Dieu connaisse les principes pour vivre une bonne relation, pour maintenir une bonne relation, une bonne communion, une bonne communion avec le Saint-Esprit, pour que le Seigneur agisse en plus de l'Esprit pour tous les jours, pour qu'il ait plus de puissance, pour tous les jours, et pour expérimenter